Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie et des tarots. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro. Et bienvenue au Taroscope pour les cancers pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. Mes amis, comme vous pouvez le constater, j'ai lancé le nouveau format de Taroscope enregistré pour tous les signes zodiaques, donc pour chaque signe séparément. Je vais le faire 2 fois par mois pour chaque nouvelle et pour chaque pleine lune. J'explique rapidement à ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne savent pas comment je travaille, comment interpréter mes taroscopes, comment les appliquer à votre vie. Donc regardez, vous voyez 4 différents jeux de cartes. Le tirage central, la croix celtique, va toujours se faire avec les cartes tarot. Aujourd'hui, nous commençons par le classique Rider-Waite. Dans le futur, chaque fois, je vais utiliser un autre jeu, j'en ai plusieurs. Ces 3 cartes symbolant dans ce coin en bas vont donner plus d'informations supplémentaires, vont confirmer, approfondir l'information fournie par cette carte dans cette position qui va décrire ce que vous amenez du passé avec vous, ce qui influence le présent, l'état actuel des choses depuis le passé. C'est avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire du 8 août, la nouvelle lune en Lion du 8 août. Les cartes astrologiques symbolant les 2 cartes Keeper pour le conseil et l'avertissement. Si vous écoutez ce taroscope pour le signe de Cancer, pour votre soleil en Cancer, il s'agira des prévisions des événements. C'est le fond général, événementiel de la période, la tâche de la période, les situations de l'initiative personnelle correspondant à la maison 1 de votre thème. La lune en Cancer recevra les prévisions pour la maison 4, le canal de la lune du Cancer de la maison 4, le foyer, le loyer, la maison, la famille parentale, votre propre famille, si vous êtes marié, les relations avec les proches, les lieux et les conditions de vie. Vénus en Cancer recevra bien sûr les prédictions pour les relations de partenariat, la maison 7, la balance, le canal de la Vénus, les partenariats, les relations d'affaires, d'amour et d'amitié. Si votre Vénus en Cancer est rétrograde, considérez ces 2 cartes supplémentaires en plus du tirage de base. Pareil pour Mars. Mars en Cancer donnera des prévisions pour votre maison 10, le travail, la carrière, les finances, l'ascension sociale. Mars rétrograde en Cancer va considérer également ces 2 cartes supplémentaires. Si vous avez ascendant en Cancer, votre surprise de la période elle se trouve ici dans ce bloc de 5 cartes Lenormand. Les amis, laissez les likes et les commentaires, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. L'ordre de la sortie des prochains taroscopes pour la phase lunaire suivante, du 22 août, pleine lune en Verseau, va dépendre du nombre des commentaires et des likes que je vais compter 3 jours avant la sortie des taroscopes la prochaine fois. Le signe qui recevra son taroscope en premier sera toujours le signe qui fêtera son anniversaire. Les autres, ça va dépendre de vous. Alors c'est parti, nouvelle lune en Lion dans 16-14 de Lyon, 16h50 Moscou, 9h50 du matin Montréal, 15h50 Paris. L'état actuel des choses. L'état actuel des choses pour les cancers. 7 de bâton et 4 de pentacle. Vous en avez marre. Vous en avez marre d'une situation qui n'est plus excitante. Quelque chose qui est stable, que ce soit au travail ou en amour. 4 de pentacle, voilà. Vous êtes habitué à une certaine zone de confort, mais vous voulez plus de ça. Vous voulez plus. Vous n'êtes pas perdant, mais vous n'êtes pas vraiment gagnant non plus. 4, c'est la stabilité, c'est rien d'excitant. Il n'y a rien d'excitant dans la 4. 7 de bâton, non. Je veux plus de ça. Je vais passer à autre chose. On verra. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ces 4 de pentacle depuis le passé? 7 de pentacle. Vous avez trop attendu. Vous avez attendu passivement. Vous n'avez rien entrepris. C'était l'attente d'une bonne occasion, des circonstances favorables. C'était l'attente de quelqu'un d'autre, d'une autre personne qui vous aiderait. C'est en gros votre faute.
Parce que vous avez attendu au lieu d'agir. On confirme tout de suite avec les symbolons. Ah, cette carte, j'ai déjà vue dans les horoscopes. Bélier, Mars et Saturne Capricorne, vous voyez, le guerrier essaie de casser la pierre avec une épée. C'est pas possible techniquement. Cette carte symbolise les efforts inutiles. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans le passé, en vain. Ça n'a pas donné de résultat. Parce que les lois, les règles du destin étaient plus fortes, règle, que votre propre initiative. Peut-être vous êtes trompé de direction de vos efforts. En tout cas, tout ce que vous faisiez, c'était inutile. Mais regardez comment vous faisiez les choses. Cette carte s'appelle la servitude. Quand on sert quelqu'un, Vierge et Mercure, c'est le côté pragmatique, sereine. C'est le fait d'accomplir toutes les tâches comme il faut, mais c'est aussi le fait de jouer les seconds rôles. Hein. Vous voyez, il vous manquait l'initiative personnelle, l'ardeur, le feu, l'enthousiasme. Vous avez fait des choses, mais ce n'était pas dans la bonne direction ou pas de la bonne façon. C'est pour ça que les efforts étaient vains, n'ont donné aucun résultat. Et vous avez peut-être... vous essayez peut-être de plaire à quelqu'un en faisant ce que la personne vous disait de faire, et votre façon d'agir était dépourvue de l'initiative personnelle individuelle, hein, sans individualisme. C'était juste le fait de servir quelqu'un dans le sens propre ou figuré. Et cette troisième carte de l'incompatibilité, lune, cancer, soleil, lion, vous voyez, lune et le soleil, nous donne plus d'informations à sujet de ce contexte. C'est le mariage d'un côté, parce que le couple se tient par les mains, mais les deux personnes sont tournées, se mettent de dos envers l'autre personne. C'est yin et yang, oui, le yin est le reflet de yang, mais en même temps, c'est l'incompatibilité. Hein. Vous n'avez pas pu trouver la bonne case. Vous n'avez pas pu vous n'avez pas réussi à faire partie du contexte. Vous étiez comme un élément encore étranger. Malgré l'attitude serviable, hein, vous étiez incompatible avec la situation ou avec la personne. Par rapport à la personne, si on parle d'une situation, d'une relation de partenariat, de couple. Vous voyez, il faut réfléchir à votre stratégie de comportement pour l'avenir. Ne pas attendre passivement. De toutes les manières, le passé récent, le roi de bâton, peut-être ses efforts qui n'ont abouti à rien, les efforts sans résultat, concernaient un homme de signe de feu, qui a beaucoup de feu dans son thème. Donc tout tournait autour de ce personnage masculin dans votre vie. À quoi vous devez aspirer? Le potentiel de la situation de bâton. Vous voyez, vous pouvez commencer une nouvelle vie, mais à la condition qu'il faut rêver, hein, à la condition que vous renoncez à l'attente passive, à l'attitude trop serviable. Hein. Il faut visualiser votre objectif, il faut visualiser dans quelle direction iront vos bateaux, rêver, et ne pas vous contenter de ce que vous voyez maintenant sous votre nez. Il faut vous éloigner de la réalité qui existe, que vous constatez aujourd'hui, et partir à la quête des nouveaux objectifs et oser rêver tout simplement. C'est à quoi vous devez aspirer. C'est même pas le conseil, c'est le zénith du tirage, donc la carte peut-être la plus importante du tirage. Le futur proche, immédiat. 10 de pentacle, je pense qu'il pourrait avoir une entrée d'argent. Mais attention, ce n'est pas forcément l'argent que vous allez gagner. Hein. C'est comme selon la maison 8 dans l'astrologie, c'est l'argent des pourcentages, des investissements ou un héritage ou
l'argent venant des actions de la bourse ou d'une assurance, ce n'est pas l'argent forcément gagné, mais il va avoir une entrée d'argent. Prochainement, votre position antérieure, votre état d'esprit, vos forces intérieures, l'as de Pentacle, c'est ce que vous aimeriez avoir plus de meilleure situation financière, vous aimeriez gagner plus d'argent, ou vous aimeriez rencontrer de nouvelles opportunités pour gagner beaucoup d'argent. Si ce n'est pas forcément applicable, pas forcément aux finances, c'est en général envie de prendre beaucoup de la vie, hein, dans tous les domaines de la vie, dans tous les sens du terme. Je veux plus, je veux plus, je veux plus attendre passivement. Les ressources basiques ne me satisfont plus. Je veux le maximum. Les circonstances extérieures, cavalier de épée, quelqu'un pourrait vous provoquer à une dispute, à un règlement de compte. Vous pourriez parler avoir une discussion en utilisant les paroles blessantes. Quelqu'un pourrait vous attaquer, hein, et vous allez devoir répondre, riposter. Hein. C'est comme si l'environnement allait vous réveiller par cette situation conflictuelle pour que vous sortiez de la passivité, de l'inertie. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs aussi. 2 de Pentacles. Vous avez peur de ne pas avoir beaucoup, de ne pas avoir assez de nouveau niveau énergétique, financier. Vous aimeriez avoir le maximum, mais vous avez peur d'avoir le minimum. Peur de la pauvreté, la peur de la misère, de devoir résoudre les problèmes avec peu de moyens. C'est la peur, la crainte. Le résultat avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, la pleine lune en Verseau du 22 août, la reine de coupe, c'est votre énergie. Si vous êtes une femme, c'est vous. Donc tout va dépendre de vous. Hein. Ou bien c'est votre attitude méga, hyper exagérément émotionnelle. Donc il manque de la praticité, oui. Vous voulez plus d'argent, mais qu'est-ce que vous faites pour y arriver, hein? Vous comptez même sur un revenu passif qui tomberait sur votre tête là. Le pourcentage ou une assurance ou l'héritage. Attitude trop émotive, manque de praticité. Donc vous arrivez dans 2 semaines à la pleine lune en Verseau du 22 août avec face à vous-même en fait. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez dire ok, je voulais l'as de Pentacle mais j'ai fini par 2 de Pentacle et c'est vraiment ma faute et pas de quelqu'un d'autre. Le conseil et l'avertissement. Le conseil c'est le voleur. L'avertissement, l'occupation. Le voleur, bon, c'est une carte négative. Comment l'interpréter pour le conseil? À mon avis, les cartes conseillent de prendre ce qui est mal placé, on va dire comme ça. Ne pas voler, bien sûr, ce qui appartient aux autres, mais être comme arrogant, être persévérant, malin, aller chercher un peu, provoquer la vie et ne pas être à 100% honnête. Je sais que c'est un petit peu antisocial ce que je dis, mais ne pas attendre passivement de toutes les façons, aller regarder le danger en face et jouer avec le feu, je dirais comme ça. L'anti-conseil ou l'avertissement, occupation. Ne pas vous occuper, comme ici, la servante, la Vierge et Mercure. Ne pas vous occuper des choses, des 10 000 choses du matin au soir, en cherchant les excuses que je n'ai pas pu faire de grands exploits parce que j'étais occupée par les tâches superficielles du quotidien. Au lieu de vous concentrer sur un objectif spécifique et grand. Je dirais comme ça. Si vous avez Vénus et Mars rétrograde en Vierge, les 2 cartes supplémentaires, c'est le pendu et le 5 de Pentacle. Alors, pour l'amour, pour Vénus rétrograde en Vierge,
C'est, à mon avis, il n'y aura pas de suite d'une relation, ou pas d'avenir, d'une rencontre. On dirait on va vous donner plutôt la douche froide. Vous allez être dans le rôle de victime. Le temps s'est arrêté, s'arrêtera. La situation n'avance pas, n'évolue pas. Vous allez peut-être, vous serez dans la position d'un mendiant, au sens figuré, quand vous n'êtes pas satisfait par l'échange minimal, voire le rejet par le partenaire. Pour le travail, pareil, si vous attendez une promotion, peut-être, augmentation de salaire, cela n'arrivera pas. Beaucoup de dépenses, parce que vous êtes déjà fixé dans votre tête la barre haute, beaucoup de dépenses, mais pas assez d'entrée d'argent ou moins d'entrée d'argent qu'avant. Donc, absence ou manque de ressources pour Mars rétrograde en Cancer. La surprise de la période pour ascendant en Cancer, c'est Lys, le Verge et les Poissons. Discussion, dispute, conversation au sujet des finances avec le conjoint ou le patron, le supérieur. Peut-être que vous allez demander plus de salaire, mais c'est une surprise, c'est une tournure inattendue des événements. Quelle est la conséquence de cette surprise? L'ours et le jardin. Si vous discutez le budget familial avec votre partenaire, votre conjoint, peut-être lui, il décidera, et ce sera lui qui décidera, attention, hein. Lui aura le dernier mot, hein. Que oui, on va aller sortir, on va dépenser de l'argent, on va sortir dans un restaurant, voir du monde, aller dans un concert ou ça peut être aussi, je sais pas, une plage, endroit où il y a beaucoup de monde, événement public. Le mari va vous sortir, hein, dans la société et dépenser de l'argent pour ça. Si c'est le patron, par exemple, parce que Lys, c'est toujours le roi de pique dans les cartes de jeu. Le patron, oui. Si vous discutez de l'argent avec votre patron, bah, ça pourrait donner, vous savez, événement corporatif, hein, aussi, pour lequel l'entreprise dépenserait de l'argent. Moi, j'interprète intuitivement. Voilà, ça c'était le taroscope pour les cancers. Mettez les likes et les commentaires, commentez la vidéo si vous voulez que votre signe reçoive son taroscope la prochaine fois dans les premiers. D'accord? Après celui qui fêtera son anniversaire. Merci pour votre temps et votre attention, pour votre présence. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.